Bailly, récupéré par les Marocains encore une fois. Ah, il faut faire tourner, changer de côté, long ballon de Moufadal, ouais, qui tentait de trouver Atiala qui avait plongé dans l'axe. Akoli, c'est pas très bien joué. Et les Marocains avec Chibi vont repartir. Ça c'est pas mal, encore Chibi. El Wardi. Et bien joué de la défense congolaise. Ouais, parce que là je trouve que c'était un petit peu trop facile quand même, hein. C'est des doublements là sur le côté. Ouais, peut-être plus d'agressivité dans le bon sens du terme évidemment pour récupérer le ballon. Avec Mobier. Akoli. Akoli qui tentait de combiner avec Mwanga. Ballon récupéré. Bien défendu par les Marocains qui vont remettre en jeu avec Chibi. On a du mal à retrouver du rythme en ce début de deuxième mi-temps. Mais le rythme, ça ne suffit pas. Et à ce jeu, ce sont bien sûr les Marocains, Luc, qui sont gagnants puisqu'ils mènent. Peut-être que les Congolais essaient de rentrer dedans alors que ce sont eux qui sont partis, les Marocains, avec ce ballon dans l'axe. El Wardi qui a devancé le défenseur, mais il a levé la jambe, l'attaquant marocain. Alors, est-ce qu'il a touché la tête? Est-ce qu'il a touché et c'est, me semble-t-il, Mayanit qui est resté au sol. On va revoir cette intervention sur ce centre de Kasmi. Ah oui, El Wardi qui lève la jambe et qui percute malheureusement son adversaire. C'est plutôt Panza Mobier qui est touché. J'espère qu'il ne l'a pas touché, vu le nombre de roulades. Ça peut plus paraître inquiétant, mais plus de peur que de mal, hein, j'ai l'impression. Il s'est relevé, le défenseur congolais. C'est Danza. C'est vrai qu'il a littéralement sauvé son équipe sur cette action. Allez, plus de peur que de mal, il va sortir du terrain pour se faire soigner. Panza Mobier, le jeu va se poursuivre avec ce dégagement. Il n'y aura même pas de soin, il va revenir tout de suite, il n'y a rien eu en fait. Plutôt Ekoko. Récupéré facilement par les Marocains du côté de Kasmi. C'est bien joué, El Saïdi. Non, téléphone. Ouais. Ah, ils ont failli récupérer ce ballon tout de même, les Marocains. Dégagement Ekoko. Ouais, faute de Saïdi sur Obassi. Gentil. Et le coup franc en faveur des Diablotins du Congo. Alors j'ai aperçu Akoli, pas loin du ballon. Percy Akoli. Ça, ce sera pour une frappe du gauche. Oh là, non. Quoi qu'il arrive, c'était pas assez puissant ça. Même si ce ballon était cadré, le gardien, il aurait tranquillement pu la sortir. Vous voyez, c'est une feuille morte. On ne descend pas assez vite. On a descendu hors du champ. Benachour, le dégagement. La tête. Bingila de la tête côté congolais, mais ce sont les Marocains avec Tiala qui avait dans un premier temps récupéré ce ballon. Attention à Akoli qui va s'enfoncer dans la moitié de terrain adverse. Sur le côté gauche, Obassi va poursuivre son effort. Encore Obassi, le relais avec Akoli, c'est pas très bien donné. Le ballon récupéré par Asbaï pour amorcer la contre-attaque. Très très bon joueur lui aussi dans ce milieu de terrain. Ah, c'est la plaque tournante, le libéraux de ce milieu de terrain marocain, le capitaine. Excellent. Anas Asbaï, joueur du Wydad Athletic Club. Ouais. La récupération ou la relance, c'est excellent.
Et à ses côtés, il a le 6 qui est Jawani, qui lui joue au phare. C'est un militaire, donc il vient bien sûr de l'équipe militaire, les forces armées royales. Les phares, rival du WAC. Ouais, le contrôle pas terrible, dommage. Ouais. L'intention était bonne pourtant du côté congolais. Chibi, sous la pression de Obassi. Plutôt Mwanga qui faisait la pression. C'est ça un corner pour les Congolais. Et c'est Akoli qui va le tirer rapidement. Tête marocaine et le coup de pied pour essayer de se donner un peu d'air. Ballon toujours pour les Congolais avec Akoli. Et Akoli directement pour le gardien. Oh, belle relance. Et le rythme dans lequel on s'installe dans cette deuxième mi-temps avantage plutôt les Marocains. Hein. Ouais, pour l'instant, quoi qu'il arrive, parce qu'ils reviennent toujours avec cette même maîtrise. Pas d'affolement pour sortir le ballon. Vous voyez, c'est propre à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a de la qualité technique. Et puis on mène 1-0. C'est toujours plus facile. Avec faute sur El Saïdi. Le joueur niortais. Asbaï. Pour Assouni qui a décroché. Saïdi. Son capitaine, Asbaï. Qui tente de trouver un partenaire en profondeur, c'est fait. C'est Assouni qui a tenté la talonnade. Ce sera tout de même un ballon pour les rouges et verts marocains. Forme d'une remise en jeu avec Chibi. Chibi et ses bras musclés qui a essayé de la faire longue. Il y a une poussette dans le dos effectivement de El Wardi. Et l'arbitre qui était bien placé à annuler le but fort logiquement. Ouais, ça s'appelle un coup de boule, hein, ça, hein, ouais. Je peux vous assurer. Alors on va le voir de quelle manière ce ballon a été mis au fond. On ne voit que la terminaison, c'est... Ah, c'est la tête El Wardi hein, qui avait... Ouais, qui a poussé un petit peu son adversaire. Et toujours 1-0 en faveur des Lionceaux de l'Atlas qui se défendent bien là avec Mohamed Saïdi. Bien relayé par Jawani. Ah, c'est bien joué. El Saïdi qui va amorcer la contre-attaque avec ce long ballon pour Atiala. C'est bon des retours de la défense et qu'il n'a pas suffi de Mobier. Atiala toujours le centre et bien joué de la part de Nkouka qui était là. Mais la mauvaise relance de Nkouka. Attention Atiala dans cette réparation qui m'a semblé a été touché. L'arbitre indique que non. Atiala qui reste au sol et qui va même recevoir un petit carton. Il a raison l'arbitre. Il n'y a absolument rien. Là il a vraiment joué le coup. Il mérite son carton pour simulation. Atiala, malgré tout son talent, là il a voulu un petit peu abuser l'arbitre. Regardez avec ce crochet, il n'est pas du tout touché. Il tombe bien avant d'ailleurs que le contact n'ait lieu. Donc c'est très bien arbitré. C'est déjà un vrai pro. Eh ouais, il a ça et il a compris. Je sais pas si c'est un avantage, mais... Alors qu'on a revu le but de El Wardi, effectivement, logiquement annulé pour une faute. Ouais. La force marocaine, il faut sortir là, Benachour. Chibi. Avec son capitaine, Asbaï. Oh oui. Bien joué Asbaï. Ah, lui est pas mal aussi, technique. Avec à ses côtés, Jawali. Quelle activité ce garçon. Assouni, qui poursuit son effort. Non. Bonne défense là de Nkouka, qui va amorcer la contre-attaque congolaise. Le danger pour le Maroc, ça va être ça. De se laisser un petit peu griser par tout ce qu'ils réussissent. Ils sont tellement bien qu'ils vont avoir une tendance à se relâcher. Et à ce moment-là, certainement que le Congo ne va pas laisser passer sa chance. Ça peut être ça qui relance le match, Charles. Oui, effectivement, alors que là, Obassi a laissé filer un ballon. Alors, on se demandait dans quel état de fraîcheur physique étaient les Congolais. On a un élément de réponse parce qu'ils ont, on le rappelle, joué lundi, mardi, mercredi, jeudi repos et la demi-finale difficile qui s'est jouée au tir au but. Exact. Face au Sénégal. Donc c'est pas évident pour cette équipe.
Le Maroc a eu un match en moins. On se rappelle que la poule dans laquelle se trouvaient les Lionceaux a été déséquilibrée du fait de l'absence du Tchad. Donc les Marocains ont joué 2 matchs de poule face au Cameroun et au Burkina Faso. Burkina Faso 2-0 victoire. Et ils avaient mal commencé le tournoi, on le rappelle, face au Cameroun, battu 1-0. Les Lionceaux qui se sont donc bien ressaisis et qui ont emporté leur demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Au tir au but, attention à Akoli, premier poteau. Dommage. Voilà ce que l'on disait à la mi-temps. Voilà où le bas blesse du côté du Congo, c'est ça. C'est la terminaison. Ils ont des joueurs de valeur, ils ont des joueurs capables techniquement d'éliminer, capables de trouver la faille. Mais malheureusement, il y a toujours ce manque de lucidité. Et premier remplacement du côté du Maroc avec la sortie de El Saïdi et la rentrée de El Ouadi. Alors ils ne sont pas gagnants les Congolais sur ce change parce que les 2 joueurs se disputent une place de titulaire et ont à peu près la même valeur. Et le voilà, El Ouadi qui est rentré pour essayer de terminer le travail de son prédécesseur. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Hein. Voilà. Attention à cette nouvelle attaque. En profondeur, c'est bien joué. Avec le ballon, la frappe au premier poteau, signé El Ouadi. Ouais, mais encore une fois, c'est pas la solution. C'est vrai qu'il est dans la boîte, donc on a toujours envie de frapper. Mais si on a un petit moins de lucidité, il y a quand même 2 joueurs seul à la réception au deuxième poteau. Et il pèse physiquement sur la défense. Mais il est très très bien. Vous voyez, il y a quand même du monde. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher de frapper dans la surface. Hein. Et changement, le Congo de Jean-Éloi Monkou qui réagit. C'est Kunku qui sort, le joueur de l'Étoile du Congo. Et qui est remplacé par Ngwala. Lusuku Ngwala. Lusuku Ngwala qui rentre donc milieu de terrain. Ngwala, jeune joueur qui a été formé au Centre national de formation. Il faut dire qu'il y a un excellent centre de formation au Congo et d'où sont sortis la plupart des joueurs qu'on voit ici évoluer avec beaucoup de talent. Et lui en fait partie. Attention à ce départ. S'il y arrive, il est capable. Et il est arrivé à Tiala et qui va même bénéficier d'un coup franc. C'est un poison ce garçon. Il trouve la solution à tout. Même si là on a été un peu naïf au niveau de la défense congolaise. Et nouveau coup franc pour les Marocains effectivement avec Asbaï qui va le tirer. Et j'aperçois la grande silhouette du défenseur central Mohamed Saïdi dans la surface de réparation. C'est bien joué, ils sont 2 les Marocains, la tête manquée et la bonne sortie là de Ekoko. Attention tout de même à Assouni qui est bien repris, bon retour de Mayanit. Et les Congolais qui subissent là pour l'instant. Ou encore Asbaï qui a joué, qui a essayé de mettre un petit ballon dans la surface de réparation pour El Ouadi. Ouais, mais il était encore là pour récupérer le ballon, même si là il s'est un petit peu précipité. Je ne sais pas s'il veut centrer, s'il veut frapper, centrer, oui, mais c'était un peu fort quand même, la part d'El Alassaï. Et le Maroc, dans cette deuxième mi-temps, lui qui se crée les meilleures occasions. Ouais, mais attention, ils ne les mettent pas au fond. On n'est pas à l'abri aussi d'une égalisation avec les Congolais. Allez, les Congolais qui vont repartir. Mwanga qui a trouvé un partenaire, c'est Obassi qui a fait le déplacement sur la gauche. Obassi, le centre instantané. Beaucoup de puissance. On va se retrouver de l'autre côté, du côté de Akoli. Face à Kamsi, c'est bien joué Akoli. C'était trop court, dommage. Mais les Congolais qui se battent là, avec Bingila notamment, qui vont récupérer ce ballon. Voilà. Ce sera une remise en jeu pour les Congolais. Ils essaient de combiner, ils essaient de se trouver sur le côté droit. Ouais, mais c'est brouillon, on n'arrive pas. Bingila, encore une fois. Qui tentait de jouer côté gauche et les Marocains qui vont amorcer la contre-attaque. Avec la puissance. Tout en puissance là avec El Ouadi qui va obtenir la touche. Il fait mal à cette défense. Mais ils sont assez équilibrés les Marocains parce qu'il y a la puissance dans l'axe, la possibilité d'avoir un joueur de fixation et sur les côtés des feux follets qui font la différence régulièrement. Donc